Fabrice de FMTech 3D. Bon écoute, on arrive sur la troisième vidéo et la vidéo de finalité du projet Cobra Diorama avec Dominique et la moto. Donc un projet, je te rappelle, si tu avais suivi les vidéos précédentes, qui m'avait été inspiré par une figurine Cartoon Kingdom. Donc voilà, bon moi j'ai pas investi chez Cartoon Kingdom pour cette fameuse figurine qui est très bien, hein, mais moi je préfère investir dans de la résine, de la peinture, des aérographes et un tas de choses qui me permettent de réaliser mes propres dioramas et ma propre collection. Donc pour faire simple, je vais mettre donc le projet final abouti, hein, c'est terminé, j'y toucherai plus, sur un plateau électrique qui va la faire tourner, hein. Et puis en voix off, vous ne verrez plus, mais ça c'est pas dramatique, hein. Je vais vous raconter un petit peu mes galères, les choses sympas, les choses moins sympas. Je vais vous expliquer ça en voix off, hein, et puis on va détailler ensemble le dit diorama. Bon, je rappelle que c'est des figurines que moi j'ai récoltées sur internet, hein, c'est des fichiers STL que tout le monde peut trouver. Alors bon, moi bien évidemment j'y ai apporté ma petite touche personnelle, et puis moi ce qui me plaît dans l'impression 3D, bah, c'est aussi la modification, et puis tourner les choses un peu à ma sauce. Donc ça on va en parler après, hein, on va la mettre sur un plateau tournant et puis on détaillera tout ça. Donc voilà, on part sur la figurine, je vous explique en voix off ce que j'ai fait sur le projet donc, de Cobra inspiré par une figurine Cartoon Kingdom. Allez, on est parti. Voilà. Alors je vais regarder un peu dans la caméra ce que ça donne, on va zoomer un peu et on va commencer à parler des personnages. Alors pour faire simple, on va commencer par le socle. Alors le socle, c'était un socle que moi j'avais récupéré d'un fichier Sanix, hein. Donc au départ, dans les premières vidéos, je t'avais expliqué que j'avais prévu une couleur de base, mais qui moi au final, c'est un peu ça l'artistique, hein, me plaisait pas du tout. J'ai juste gardé ces couleurs un peu, on va dire, comment dire, extraterrestres pour les décors, c'est-à-dire les cristaux et les stalagmites qui sortent du sol. Après je suis venu donc, bon c'est un socle que j'ai imprimé en 4 parties, hein, c'est un socle Sanix. Donc après je suis venu recouvrir le socle de résine pour le solidifier, et puis j'ai utilisé de l'argile auto-séchante pour faire le sol, on va dire martien, hein, c'est-à-dire avec les cratères et tout ça, hein. Donc on va cadrer un peu plus serré le socle de ce diorama Cobra. Donc bon voilà, alors c'est un socle bon qui a pour moi le look qu'il devrait avoir pour ce genre de diorama. Après ça c'est une question de goût, hein. Les approches artistiques des projets, bah, selon les uns et les autres ça diffère, hein. Donc on va passer après sur Dominique. Donc Dominique, je te rappelle que Dominique n'existait pas, hein, dans mon, comment dire, dans ma recherche, moi. Alors effectivement, après on m'a dit qu'il y avait une Dominique ou des Dominiques qui existaient en fichier STL. Alors je les ai effectivement trouvées, mais moi elles me plaisaient pas du tout ces Dominiques. Elles n'étaient pas assez féminines pour moi, et puis elles avaient des corps, enfin un petit peu bizarres. Moi je trouve que des fois dans l'impression 3D, bah, les mecs qui modélisent. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils veulent créer, mais moi ça ne me plaît pas forcément, quoi. Donc la Dominique. Alors la Dominique, c'est pour résumer un peu rapidement le boulot sur ce diorama, c'est la pièce qui m'a pris le plus de temps. Alors je vais t'expliquer pourquoi cette pièce elle m'a pris le plus de temps. En fait, on va cadrer sur le visage. Elle m'a pris énormément de temps cette pièce parce que j'ai tout refait. Donc à la base cette Dominique, si tu regardes les premières vidéos que j'avais posté sur l'avancée de ce diorama, sur l'avancée des travaux. À la base, cette Dominique, c'est pas du tout ce que tu peux voir à l'image là, quoi, hein. C'est une figurine qui est dans un univers que moi je connais pas, hein, mais je la trouvais un peu, on va dire, pratique pour moi pour pouvoir créer ce personnage de Dominique. Alors, c'était pas forcément une bonne idée parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai été obligé de tout refaire. Alors quand je te dis de tout refaire, je vais t'expliquer. Normalement, cette figurine, elle avait une grande jupe mauve, là, avec une tête de mort. Si tu regardes les premières vidéos, tu verras, j'avais mis l'incrustation du STL en question. Moi, il m'a fallu tout refaire. Alors, parce que déjà, les cheveux étaient trop longs et étaient trop épais. Donc, je me suis complètement penché sur le truc. Donc, j'ai raccourci la chevelure et puis je l'ai diminué en volume. Et ça, c'était la première chose à faire.
Après, j'avais un gros souci avec le visage. Alors, je ne sais pas ce que le mec avait voulu comme rendu. Je ne connais pas le personnage d'origine, le personnage qui m'a servi à faire cette Dominique, mais elle avait pour moi un visage disgracieux. Quand je te dis disgracieux, au départ, ça ressemblait à une sorcière. Après, avec un peu de boulot dessus, ça ressemblait à Dalida. Et j'ai même à un moment cru que j'allais abandonner en fait cette pin-up parce que j'arrivais pas à lui faire un visage gracieux. Donc comment j'ai fait? Bah, en fait, ça n'a pas été compliqué, hein. J'ai tout attaqué à la Dremel et puis au papier ponce, et puis je passais des sous-couches, je regardais à quoi ça ressemble, et puis finalement le visage me plaisait toujours pas, donc je réattaqué mes modifications. Donc j'ai quand même refait les yeux, j'ai refait le nez, j'ai refait la bouche, et j'ai refait les pommettes. Donc tu vois, j'ai vraiment tout refait. Après, sur cette Dominique, j'ai refait le bras, parce qu'elle avait un bras levé qui, moi, m'allait pas, ça me plaisait pas vraiment. Après, comme le gars avait créé une robe intégrale, donc j'ai dû lui créer un costume. Donc ce qui s'approchait le plus des costumes dans Cobra, souvent les filles elles sont un peu dévêtues, soit avec des strings, soit avec des bodys. Donc j'ai fait un body vert, hein. Je me suis servi du haut de la robe en question, de la première figurine, et puis j'ai refait tout le bas. Parce que comme il y avait cette fameuse robe, en fait, sur Dominique, le problème était simple. Le gars n'avait pas eu besoin de s'embêter avec les détails du corps, parce que vu que c'était une énorme robe qui recouvrait le tout, il n'avait pas besoin de s'embêter. Donc moi j'ai été obligé de refaire un bassin qui était pas vraiment existant. C'était la robe en fait qui servait de bassin. J'ai été obligé de refaire les jambes aussi, parce que à des endroits, bah, les jambes elles n'étaient même pas sculptées entièrement, puisque il y avait des plats en fait qui permettaient à la robe d'épouser le corps. Et j'ai refait aussi les mollets, parce que les mollets, pour certains mollets, ils étaient complètement plats, quoi. Il fallait leur redonner du volume. Donc sur cette Dominique, j'ai énormément travaillé. C'est presque le personnage du diorama qui m'aura pris le plus de temps. Et puis je lui ai fait un petit tatouage, on va continuer, on va finir avec Dominique. Je lui ai fait un petit tatouage, alors comme j'avais raccourci les cheveux, bah, ça le faisait bien, quoi, hein. Donc j'essaye de vous montrer ça au mieux, hein. Faut que je passe derrière la caméra à chaque fois pour faire un zoom, hein, m'en voulez pas, hein. Donc je vais zoomer sur Dominique pour son tatouage, hein. On va zoomer au maximum de ce que je peux zoomer, hein. Je suis pas un grand caméraman, hein. Faut pas m'en vouloir, moi mon truc c'est plutôt l'impression 3D, le maquettisme et le modélisme. Donc du coup, alors je lui ai fait un tatouage. Alors au départ dans les Cobras, si tu suis un peu les aventures de Cobra, Dominique elle a un tatouage qui au départ est un papillon. Et puis en fait ce papillon se transforme en une espèce de tribal qui désigne un endroit, c'est une carte en fait. Et bon moi j'aimais pas trop l'idée du tribal en fait, pour une simple et bonne raison, c'est qu'en essayant de chercher des illustrations de A et de Z pour voir à quoi ressemblait ce fameux tribal, j'arrivais à rien à trouver de défini. Selon les illustrations c'était ci ou c'était ça, c'était pas très très beau en fait. Moi je suis un ancien tatoueur, donc j'ai un petit côté pour ce qui est tribal, artistique, tatouage et compagnie, enfin, j'ai une petite sensibilité qui fait que j'ai préféré opter moi pour le papillon. Donc je lui ai dessiné un papillon, hein, donc le papillon, bon il n'est pas totalement visible, mais moi ça me va bien comme ça. Donc je lui ai fait aussi des colts. Alors je ne sais pas pourquoi dans Cobra c'est toujours un truc qui m'a interpellé. Il y avait des colts parce que c'est quand même censé se passer dans un futur très lointain, très futuriste. Et ils utilisent encore des armes du XXe siècle. Donc Cobra il a un gros colt 357 Magnum. Et j'ai trouvé ça sympa en fait de poser sur les jambes de Dominique un peu à la Lara Croft deux 357 Magnum, hein, que j'ai réalisé tout simplement avec des fichiers de Thingiverse que j'ai rapetissés. Et puis tout ce qui est pour porter les armes sur les cuisses, je l'ai fabriqué avec du cuir, quoi. Donc voilà, on va dire qu'on a fait un peu le tour de Dominique, hein. Je vous la fais tourner un peu pour que vous vous rendiez compte un peu du travail qui a été fait sur la chose, quoi, hein. Bon, après, maintenant, un joli corps, hein. Moi, c'est vraiment ce que je recherchais, hein,
dans cette Dominique, c'est qu'elle soit sexy, quoi, et puis qu'elle ait un visage de poupée, parce que sinon Cobra, il aurait fait la gueule, quoi, hein, parce que au départ, si je lui avais mis la figurine telle qu'elle était conçue par le modélisateur, c'est bon, il aurait divorcé, quoi. Hein. Donc après, on va parler, donc on a fait le socle, on a fait Dominique, on va parler de Cobra. Alors Cobra, on va très simplement zoomer sur Cobra. Hein. Cobra, on va dézoomer déjà Dominique, et on va essayer de rezoomer en un peu plus haut sur Cobra. Alors ce Cobra, en fait, pour être simple, j'ai utilisé 2 Cobras différents. Donc il y avait un premier Cobra, j'ai utilisé que le corps, parce que le corps me plaisait. Que j'ai augmenté à 400%, je crois, parce que le fichier n'était pas très grand. Enfin, du moins, il faisait pas 50 cm comme ce Cobra-là, quoi. Et puis la tête me plaisait pas, parce que, alors, franchement, la tête, et ça, si tu regardes dans les vidéos précédentes, tu verras que c'était pas vraiment sympa. J'ai zappé la tête, en fait, hein, je l'ai décapité, et puis je suis utilisé un autre fichier pour la tête, et la tête qu'il y a sur ce Cobra-là, à l'heure actuelle, moi, je la trouve vraiment sympa, parce que j'avais entendu dire que Cobra, en fait, avait été inspiré par Belmondo, et moi je trouve que cette tête, elle ressemble beaucoup à Belmondo. Alors au niveau travail peinture, j'ai peint à l'aéro, hein, aéro et pinceau. J'ai fait quelques travaux d'ombrage. Alors avec les lumières artificielles, c'est délicat de voir les détails d'ombrage que j'ai fait sur les figurines, parce que en fait c'est un peu brillant, ou c'est pas suffisamment exposé. Je fais ce que je peux, hein, comme je vous l'explique, hein. La chaîne, c'est plutôt une chaîne dédiée à l'impression 3D et à la façon de faire des figurines en 3D, de les peindre, et surtout de créer sa propre collection. Donc les délires de caméraman, c'est pas forcément mon truc, hein. Pourtant j'ai investi, hein. Je gère pas tout, on va dire, hein. Faut pas m'en vouloir, mais je fais ce que je peux, quoi. Donc on en revient à ce Cobra. Donc le Cobra en question, donc j'ai changé la tête, et la tête, moi personnellement, celle-là, elle me va très bien, hein. Après j'ai resculpté un peu le corps. Alors j'ai resculpté les bottes parce que elles étaient lisses, il n'y avait pas de structure, elles n'étaient pas texturées, donc je les ai texturées. Et puis après derrière, j'ai fait un premier passage avec une bombe de peinture pour graffeur en rouge pour avoir une sous-couche, en fait. Et après je suis venu repeindre la totalité du Cobra à l'aérographe avec une peinture dédiée à l'aérographe. Après, au niveau des ombrages, j'ai utilisé des ombrages classiques que moi je fais personnellement avec des méthodes de brushing, hein, c'est-à-dire j'utilise un bâton de couleur que je viens gratter, et avec un pinceau à sec je viens marquer mes ombrages. Donc c'est pas non plus des ombrages qui sont fortement marqués, parce que moi je trouve pas ça joli quand c'est fortement marqué. Quand on regarde une vraie personne, on n'a pas forcément des grosses traces noires sur les muscles, et sur un pantalon on n'a pas des creux avec des grosses traces noires. Ça fait pas réaliste. Moi j'essaye toujours d'être on va dire réservé, limité dans les effets, parce que qui peut le plus peut le moins, et des fois quand on veut trop en faire, ça finit par plus ressembler à quelque chose de réaliste. Et moi j'essaye de rester le plus proche possible du réalisme. Bien entendu on n'arrive pas à avoir le rendu de vraies personnes, hein. Ça reste des figurines, ça reste de la peinture, ça reste du maquettisme, du modélisme, hein. Donc on peut s'approcher au maximum d'un rendu, on va dire, naturel, mais on a quand même un rendu au final qui est un rendu de figurine, hein. On parle bien de figurine. Donc là pour le Cobra, on a un peu fait le tour, et là on va parler aussi un peu de la moto, parce que pour moi cette moto c'est un personnage à part entière. C'est un peu ce qui m'a aussi donné envie de faire ce diorama inspiré par une figurine de Cartoon Kingdom, parce que quand j'avais vu passer le truc sur le net, moi ce qui m'avait plus fait kiffer sur cette figurine Cartoon Kingdom, c'était la moto, parce que la Dominique qu'ils ont fait, je la trouve sympa, mais rien d'extraordinaire. Le Cobra, je le trouve sympa, mais bon, voilà, rien d'extraordinaire non plus. Par contre, les trois réunis, moi je trouvais ça plutôt sympa, donc je me suis lancé là-dedans, parce que, moi je suis pas un grand fan de manga, hein, je te raconte ma vie un peu, mais j'ai 55 ans, donc moi, les mangas, quand ils sont arrivés, c'était Goldorak, j'avais 8 ans. Après Goldorak, ça a été Cobra, qui lui aussi est quelque chose qui date, hein. Et puis Sankukai. Et puis après, si tu veux, comme j'étais devenu un jeune homme, les mangas, moi, ça m'intéressait plus vraiment, et j'avais d'autres priorités dans la vie. Donc moi, cette grosse période de manga des années fin 80, début 90, j'étais déjà en âge de courir les filles, comme on dit, donc je m'intéressais pas tellement à Dragon Ball ou à Sankukai ou je sais pas quoi. Donc du coup
Moi, Cobra, ça me parle parce que c'est un peu ancien. Bon, enfin, je te raconte pas ma vie plus longtemps, on va passer sur la moto. Donc, la moto, alors on va faire un petit zoom sur la moto, puis on va faire un peu de manutention, on va faire tourner le plateau pour que tu te rendes compte de ce que j'ai fait sur cette moto. Déjà, on va un peu dézoomer pour que tu puisses la voir en entier, hein, donc c'est un peu le but de la chose aussi. Donc, cette moto, moi, en fait, c'était un fichier cult, hein, donc un fichier cult à 2 euros. Donc, bon, on va dire que le mec qui avait modélisé la moto, bah, il avait quand même fait l'effort de la faire. Donc ça, on peut le remercier parce que je ne me voyais pas, moi, personnellement, modéliser une moto de A à Z de Cobra, ça m'aurait pris un temps fou. C'est pas que j'y serais pas arrivé, c'est que je serais probablement arrivé au même résultat. Et donc, bah, je remercie le gars d'avoir au moins fait l'effort de modéliser cette moto, hein, qui, au départ, est pas tout à fait lisse. Alors, le gros souci, en fait, sur cette moto, bon, il y a 2-3 détails que j'ai arrangés, hein, comme tu peux le voir là. J'ai créé un phare, j'ai créé des vrais clignotants, j'ai créé des poignées de frein un peu sympas avec des câbles de poignées de frein comme on peut trouver sur une moto classique en fait, hein. Et puis surtout le gros boulot c'est du ponçage, hein. Donc parce que le fichier est pas vraiment lisse, hein, il y a ce qu'on appelle des facettes, hein, donc ça fait un peu comme un effet diamant, hein, donc moi il m'a fallu poncer pour arriver à lisser un maximum la moto, et je pense que je suis arrivé à une qualité de ponçage on va dire optimale, parce qu'après il y a des endroits qui étaient inaccessibles. Donc le plus gros boulot, ça, pour moi, ça a été le ponçage. Alors bon, j'en avais fait une première, comme dans les vidéos précédentes, je l'avais cassée, donc j'ai refait celle-là. Bon, c'est pas dramatique, hein, ça m'a quand même fait plaisir de refaire cette moto, hein. Donc voilà. Alors je te montre, hein, je te montre vite fait. Donc moi j'ai opté pour un rouge qui a, selon la lumière, un petit côté orangé, hein, donc je vais zoomer quand même sur la moto pour te montrer un peu le boulot que j'ai fait là-dessus. Alors pour faire simple, alors je me suis occupé des compteurs, je me suis occupé des feux, je me suis occupé du siège, je me suis occupé on va dire du stop arrière, je me suis occupé comment ça s'appelle, des pots d'échappement. J'ai fait une petite, on va dire un petit levier à vitesse. Bon, j'ai utilisé une bombe de rouge métallisée qui va bien à la moto en fait. Et je suis pas venu vernir à outrance comme la figurine Kingdown, Cartoon Kingdown, parce que moi j'avais pas envie que ça fasse voiture de sport, quoi, hein, voiture de luxe, hein. J'aime bien quand c'est mat, moi les figurines, je les préfère mat en fait que brillantes. Alors la moto est brillante, mais pas très brillante. Si j'avais voulu optimiser le brillant de cette moto, je serais venu passer un vernis brillant de la marque Mopip par exemple, j'aurais mis 2 ou 3 couches dessus et elle brillait comme celle de Cartoon Kingdom. Bon, moi j'ai pas de cabine de peinture, alors j'évite un peu la peinture en bombe parce que selon le temps qu'il fait, moi je peins en extérieur, tu peux avoir de la poussière qui se colle dessus ou un moucheron, je ne sais quoi, et des fois à aller trop loin, tu te retrouves avec un résultat. Donc je tente pas le diable, quoi, hein. Pour moi, elle était nickel, donc j'ai pas cherché à faire plus que ça. Donc j'ai refait les pots d'échappement parce que bon, ces pots d'échappement en fait ils étaient pas creux, hein. Donc moi je suis venu les percer, j'ai mis une grille et puis j'ai fait 2 petits caches qui sont assez approchants de ce que on pourrait obtenir sur la figurine Cartoon Kingdom. Moi j'ai utilisé une pièce Lego que j'ai coupée en 2, hein. Ça m'allait bien. Moi je mélange impression 3D, modélisme, maquettisme, scratch building, enfin je fais plein de techniques différentes dans mes créations, quoi. Je te montre aussi au niveau du tableau de bord. Alors je vais peut-être monter aussi un petit peu l'appareil parce que je pense que ça permettra de voir les détails de la moto un peu mieux, quoi. Alors c'est un peu de la manutention, on va dire forcé pour vous, hein, mais j'ai pas de caméraman, alors on fait ce qu'on peut, hein. Donc je vais zoomer sur la moto davantage. Alors hop, ouais, je peux pas vous zoomer davantage d'ailleurs. Mais je suis venu poser moi des cadrans sur la moto parce que à la base le fichier il y avait rien, et sur la figurine Cartoon Kingdom les 2 compteurs sont noirs. Bon, moi je trouvais ça moyen, et j'avais la chance d'avoir une vieille planche d'autocollant Playmobil qui traînait dans mes boîtes à radio, et il y avait un tas de choses sympas comme des leviers, des compteurs un peu atmosphériques, enfin je ne sais pas si tu vois bien tout ça, quoi. Mais ça a rendu sympa. Après, je suis venu poser une résine dessus, donc ça ne bougera plus.
Donc je te la fais tourner à la main parce que j'ai malheureusement pas de plateau électrique qui supporte le poids. Elle fait plus de 6 kilos, hein. Il y a quand même beaucoup de résine et puis beaucoup d'éléments qui sont lourds, hein, comme le sable, les cailloux, enfin plein de choses qui font qu'elle n'est pas légère, hein. Donc je te la fais tourner pour te montrer un peu le résultat final du truc, hein. Je vais revenir à l'appareil, je vais un peu dézoomer la chose pour que tu puisses vraiment voir de quoi on parle, quoi. Alors, au niveau vidéo, je me répète, mais je suis pas un professionnel, donc et j'ai pourtant investi pour faire des vidéos, on va dire, le plus correct possible. Alors, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous voulez, moi j'ai un appartement qui se prête pas trop à la création de vidéos, c'est pas non plus le but de la chaîne, hein. J'ai investi dans des lumières, je sais pas comment font les gars sur YouTube, mais moi des lumières j'en ai partout, il me faut presque une centrale EDF pour pouvoir alimenter tout ça, et je trouve que les vidéos sont toujours un peu sombres, hein. Bon là on dérive, hein, on va pas partir sur des délires de vidéos, mais je fais ce que je peux, donc voilà, je vais vous faire tourner la dite figurine, donc le diorama que j'ai réalisé par rapport à une idée que j'avais vu passer sur Cartoon Kingdom, mais voilà, je vous fais tourner ça, je vous fais quelques tours manuellement, hein, et puis après on rediscute un peu, voilà. Donc bon, alors j'ai cadré comme je pouvais pour que vraiment on puisse voir un maximum de détails, hein. Donc la moto, moi la moto personnellement je la trouve magnifique, hein. Même à la limite, si les mecs qui aiment Cobra achètent le fichier sur Cult, ils passent un peu de temps, tu peux avoir une jolie moto, tu n'es pas forcément obligé de rajouter des personnages. Moi je pense que l'idée est bonne, hein. Après on peut faire un truc sympa, hein. Bon, le Cobra, moi ce que j'aime dans ce Cobra, c'est, je ne m'attendais pas en plus à ce résultat-là, je ne pensais pas qu'il aurait autant la tête de Bébel, et moi j'adore Bébel, donc moi ça me plaît bien, quoi. Donc je trouve, de toute façon, même si tu avais acheté une figurine de Cobra manufacturée, moi j'en ai vu plusieurs tournées, tu n'aurais pas eu un résultat beaucoup plus sympa que celui-là, hein. Je veux dire, arrivé à un moment, même si vous achetez des figurines très très chères, ça reste des figurines, hein. Elles sont peintes de la même façon que celle-là, hein, avec de la peinture, souvent de la peinture acrylique à l'aéro, hein. Donc elles sont peintes par des gens qui ont plus ou moins de talent, hein. Bon, moi je m'estime pas être quelqu'un de très talentueux, mais je travaille proprement, on va dire, ça j'ai pas de doute là-dessus, hein. Donc après, pour ce qui est de Dominique, comme je te l'ai expliqué, hein, Dominique, je suis parti de loin, hein. Moi personnellement c'est ma conception à moi, enfin c'est ma vision à moi d'une Dominique en 3D qui pourrait aller avec Cobra. Donc moi là j'ai bossé au max, hein, pareil, hein, je pense pas pouvoir faire beaucoup mieux, d'ailleurs ce diorama je vais plus y toucher, hein, pour moi il est fini, hein. Donc je continue à faire tourner, hein, donc on va faire tourner un petit peu tout ça pour que tu te rendes compte de l'ensemble.
écoute, on arrive à la conclusion de la vidéo. Donc, écoute, j'espère que mes explications sur ce diorama de Cobra, Dominique et la moto t'aura plu. J'aurai essayé d'être le plus clair possible dans les détails de fabrication. Je ne vais pas non plus vous montrer comment on se sert d'un aérographe, d'un tube de colle, parce que ça n'a pas d'intérêt pour moi. Hein. Moi, l'intérêt pour moi, c'est de vous faire un peu rêver et de vous donner envie de faire la même chose que moi, donc de réaliser des dioramas ou des figurines en 3D, sans avoir à dépenser des milliers d'euros pour vous faire une belle collection à la maison. Donc mon prochain projet, je vais partir sur des super-héros vintage. Donc je vous en dis pas plus, on en parlera dans une prochaine vidéo. Je vous invite à liker, je vous invite à vous abonner. Et puis je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur FMFIG 3D. Ciao!